Alors, je vais faire une troisième vidéo du pourquoi je porte le voile. Alors, je vais juste... Il y a beaucoup de reflets, donc voilà. On me demande d'approfondir sur le fait que, effectivement, quand on porte le voile, ça peut influencer d'autres personnes à faire pareil. Sur le fait que, a priori, les personnes qui portent le voile, généralement, sont, en général, cloîtrées à la maison. Alors, oui, c'est vrai. Je peux pas aller contre ces observations-là. D'accord? Par contre, il y a plusieurs angles de vue à retravailler en termes de préjugés et de croyances. Donc c'est pour ça que la vidéo, elle risque de prendre un petit peu de temps. Je préfère prévenir, hein, parce que on s'attaque à des parties où on se juge les uns les autres. Et parfois, il n'y a pas tant de malaise et de mal-être que ça. D'accord? On part forcément en Occident du postulat qu'on a le meilleur cadre de vie. Et parfois, quand on est au sein d'un système depuis des années, que c'est défendu de manière traditionnelle, coutumière ou de manière systémique, hein, ou sociologique, cela n'est pas remis en question. Et d'ailleurs, les ethnologues et les sociologues pourront toujours se positionner de cette manière, c'est-à-dire à chaque mentalité, à chaque vision du monde, son territoire. De là où on vient, de là où on est né, on a une mentalité, on a une vision du monde, on a des traditions, des coutumes, un système, et qu'on n'a pas forcément envie de remettre en question. Mais il y a des personnes qui peuvent, au sein même de nos sociétés et de n'importe quelle société où elles se trouvent sur notre planète, ne vont pas remettre en question ce système du tout. Un aborigène ne va pas remettre le système en question aborigène. L'amazonien, il ne va pas remettre en question son système. Le portugais, il ne va pas remettre en question la mentalité portugaise. L'anglais, il ne va pas remettre en question la mentalité des Anglais. Mais, au sein même de ces territoires, il y a des personnes, des individus, donc de manière individuelle, qui vont remettre en question certains principes de la mentalité anglaise, de la mentalité portugaise, de la mentalité amazonienne, de la mentalité américaine, de la mentalité russe, de la mentalité africaine ou de certaines ethnies africaines, etc. Toutes les personnes qui appartiennent à des groupes ou des communautés peuvent se sentir bien et ne remettre jamais en question ce qui leur convient, puisque ça leur convient. Mais il y a des personnes qui vont parfois ressentir une gêne au sein même de la société, qui vont remettre en question ce système-là au regard de ce qui se fait ailleurs. Au regard de ce qui se fait ailleurs. C'est dans la nature humaine, mais à titre individuel, je dis bien à titre individuel, qu'on peut remettre en question des règles, un système, des habitudes, des traditions, des coutumes. Et c'est d'ailleurs souvent, sans faire de liaison, hein, mais c'est d'ailleurs le travail d'une remise en question d'un système, c'est fait historiquement de manière souvent individuelle. Et c'est souvent des personnes qui ont engagé d'autres personnes à les suivre. Que ce soit des prophètes, que ce soit des gouverneurs, que ce soit des seigneurs, que ce soit des rois, ils ont porté le fardeau du changement de manière individuelle. Donc c'est à titre individuel qu'on peut s'octroyer l'opportunité de faire un changement pour soi-même. L'idée, c'est de le faire accepter à notre entourage, à ceux qui partagent nos vies, pas à la société tout entière.
Après, ça dépend quel rôle on va avoir dans la société, dites. Hein. C'est évident. Déjà, c'est juste pour mettre... Voilà. un petit état des lieux, hein, mais de mon analyse, de mon observation, de ma vision. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? De fait, on a le droit, et c'est seulement ça qu'il me semble qu'on doit revendiquer, c'est le droit à pouvoir être différente ou à pouvoir vouloir quelque chose de différent pour soi-même et donc à avoir le droit de remettre en question ce qui se fait sur son territoire de naissance ou au sein de sa communauté de naissance, et on en revient au droit de se séparer de manière individuelle des groupes pour des raisons qui sont, encore une fois, de libre arbitre, de raisonnement, d'analyse, de liberté d'individuel, de liberté aussi du droit au changement, du droit à considérer qu'on n'est pas forcément d'accord avec un système ou que c'est pas adapté à notre personne, à notre personnalité, à nos désirs, à nos besoins. Que un système est adapté pour des nécessités collectives, de facilité, mais en dernière instance, quand il s'agit de besoins d'identité, eh bien, chaque identité est individuelle, il faut l'associer à l'âme. Hein? Donc on en revient à la question de est-ce qu'on reconnaît ce qui est invisible ou pas? Et donc on sort du système thomasien, de saint Thomas d'Aquin, du je ne crois que ce que je vois. Et est-ce qu'on va sortir de ça et rentrer dans le système où on croit aussi à l'invisible et donc il y a une reconnaissance de l'âme et que cette âme, elle est liée à notre identité et c'est elle aussi qui l'alimente, cette identité-là. D'accord? Par des histoires passées, par le karma, par une reconnaissance de volonté de sa personne. C'est-à-dire, on a des volontés, nous, identiques parfois aux autres, et parfois, elles se scindent. Il y a une séparation entre la volonté de mon voisin, la volonté de mes amis, la volonté de ma famille. J'ai des volontés différentes, des désirs différents, des besoins différents des autres. Parce que je suis, de manière individuelle, différente de tout un chacun. Et il faut que dans les groupes, dans les communautés, au sein des territoires, on reconnaisse le droit à l'individualité. Je ne parle pas d'individualisme. Le droit à l'individualité. Voilà, on se sépare du groupe par nécessité pour des besoins de « je suis comme ça ». Et je n'ai pas envie d'être jugée pour cette raison. Parce que ce sont des raisons qui sont reconnues de droit inaliénable. De fait, si on part plutôt de ce postulat-là, hein, du coup, le fait du droit à l'individualité, on se rend compte qu'il y a des besoins qui sont parfois identifiés comme des droits de l'homme, mais qu'il faut séparer du droit du citoyen. Aussi. Le droit de l'homme, c'est le droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est le droit de l'homme et de la femme et des enfants. Si on en est là à reconnaître qu'un gamin ou qu'une adolescente, elle est dans la mentalité consciente qu'elle veut changer de sexe, se mettre en homme ou en femme, qu'elle peut prendre la décision à 13 ans, imaginons, ce qui choque beaucoup, hein, je pense qu'on peut quand même admettre que des gens à 15, 16, 17 ans peuvent décider pour eux-mêmes pour des faits moins forts, qui se relient à l'identité pour autant. L'apparence est un moyen de se démarquer de manière identitaire, de faire valoir son identité, de se lier à des groupes, même si peut-être ce n'est pas notre groupe de départ. C'est ça la liberté de penser, c'est ça la liberté d'expression. De pouvoir s'exprimer de manière libre,
C'est-à-dire, je suis comme ça, je suis attirée par ça, pourtant mon groupe de départ ne ressemble pas à ça, ne dit pas ça, mais ma personnalité, mon individualité, mon identité me pousse vers là-bas. Parce que j'ai quelque chose à chercher là-bas, il y a quelque chose qui me plaît, il y a quelque chose qui fait sens pour moi. Donc à partir du moment où il y a quelque chose qui fait sens pour la personne, elle va être attirée par ça. On ne pourra pas la faire bouger. Combien il y a de parents qui se sont évertués à faire bouger les lignes de leurs gamins, mais ils étaient poussés par des problématiques qui dépendaient de principes supérieurs, donc ils n'ont pas pu les contrer, ils n'ont pas pu se réussir à la bataille, ils n'ont pas pu la gagner. Parce qu'il y a peut-être aussi des choses qu'ils n'ont pas voulu voir, qu'ils n'ont pas entendues de leurs enfants. Il y a une réalité peut-être qu'ils ont eu l'habitude de mettre sous le tapis. Voilà. Donc ça aussi, il faut l'assumer. Il faut arrêter de se dire oui, c'est dur, oui, c'est difficile, oui, c'est machin. Change l'angle de vue. Déplace-toi dans la pièce pour changer de position et observe les raisons des uns et des autres de se positionner de telle ou telle manière. Voilà. Donc, à partir de là, bien sûr que tout adulte a une influence sur les autres. Ah oui, c'est vrai. Et on a tous des rôles différents à jouer avec des attitudes, des comportements différents et des apparences différentes. C'est un grand jeu de rôle, notre planète. Et chacune va aller vers ce qui l'a attiré, et parce que ça fait sens pour son identité. Donc on n'a pas à se juger parce qu'on doit tous se ressembler, parce qu'il n'y a qu'une seule identité valable sur Terre. Il n'y a pas qu'une seule identité valable sur Terre, il n'y a pas qu'une seule apparence valable, il n'y a pas qu'un seul moyen de se sentir bien sur Terre, c'est faux. Vous racontez du mensonge et ça crée de la souffrance psychologique envers beaucoup de nos jeunes. Et beaucoup de gens en général. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que la seule manière d'être bien et d'être respecté en société, c'est ça. Une seule voix? Franchement? Vous avez pas honte d'offrir ça au monde? Aux gosses? Pourquoi on se retrouve dans des situations où ça part complètement en bibrine? Les gens, ils savent même plus de quel sexe ils sont. Mais parce qu'on leur offre qu'une identité à prendre, donc il y a bagarre. Il y a bagarre, et sur plusieurs fronts, et de plusieurs manières, avec différentes identités en disant, on est multiples. C'est un monde riche. Et ça, vous l'interdisez, en réalité, sous couvert de bienséance, de je m'habille de manière je sais pas quoi d'ailleurs. Quel est le vêtement? Et y a-t-il un uniforme pour paraître en société qui soit validé, qui soit valable, pour être respecté, pour être écouté, pour être reconnu? Voyez? J'ai pas d'esprit rebelle, moi, j'ai un esprit lucide sur la réalité de ce que vivent les gens comme souffrance. Parce que moi, je l'entends, la souffrance, et je l'ai ressentie. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont en souffrance et qui aimeraient faire un peu ce qu'ils veulent en termes d'apparence, et cela ne les changerait pas de manière identitaire. Voyez, ça ferait pas des mauvaises personnes. C'est comme à l'époque où les gens, ils voulaient se mettre des piercings, c'était pas possible. Ils voulaient faire un tatouage, c'était pas possible. Bon, maintenant, il y a tout le monde de tatoué, il y a tout le monde de percé. Hein? Voilà, c'est-à-dire, maintenant, c'est devenu la norme. Vous voyez comme les choses changent. Et pourtant, ça fait pas des personnes infréquentables. Ça en fait pas des personnes mauvaises ou malsaines. Ce sont des personnes qui vont vers quelque chose qui fait sens pour eux. Et il faut le respecter, enfin. Voilà. Donc après, qu'on me dise oui, bah alors moi je vais mettre un kilt, ou alors qu'on me dise bah moi je vais m'habiller en nounours. Et puis
Bah, vous voyez, dans le film Les Secpas, c'est ce qui a un peu avancé, c'est-à-dire l'un des jeunes, là, que j'ai porté, bon, ça me fait rire. Bon, bref. Il a le crocodile, vous voyez, il est tout le temps en cours comme ça dans le crocodile et on reconnaît sa personnalité geek et d'ailleurs il peut entrer dans un groupe geek, etc. Est-ce que ça l'a empêché de réussir? Est-ce que ça l'a empêché de travailler? Est-ce que ça faisait pas partie des meilleurs élèves? C'est une réalité. C'est une réalité, voilà. Alors après, je suis pas pour que tout le monde vienne déguisé. Hein, c'est-à-dire, moi je vais venir en pirate, moi je vais venir en truc, moi je vais venir en machin. Mais, enfin, quand même, globalement, on sent que les gens respectent de manière naturelle quelque chose d'assez uniforme. Alors après, qu'il y ait des jugements dans les longueurs de manches, dans les longueurs de jupe, dans les longueurs de robe, ça va pas. Et c'est là où il y a une forte discrimination et il y a une injonction sociétale de mettre en enjeu le corps des gens. Ce qui n'est pas normal. Le corps ne doit pas être un enjeu socialement. Ni de manière sociétale. Le corps doit être libre de manière individuelle. La personne, si elle veut montrer des parties de son corps ou si elle veut les cacher, ça ne regarde personne. Il ne doit pas y avoir d'injonction de l'État là-dessus. Et c'est en ça où je me positionne contre ces histoires de longueur de robe et de manches. Que c'est inquiétant que la personne, elle couvre ses bras. C'est pas inquiétant, les gamines qui font les pipes à 11 ans dans les shots des collèges? C'est pas inquiétant, putain? Est-ce que vous voyez l'aliénation dans laquelle on est comparativement au problème énoncé? Quelqu'un à 11 ans qui fait une pipe, c'est plus acceptable que la personne qui cache ses avant-bras. Alors? C'est une aliénation, je vous l'annonce. Parce que ça fait combien de temps que ça dure? Les histoires de pipe dans les shots de collège. Et même à l'école primaire. Alors? Vous avez pas honte de faire des histoires là-dessus, médiatiquement en plus. Mais moi j'aurais honte. Des histoires de viol, de harcèlement pas réglées. Par contre, ça bat tous les records dans les médias quand il s'agit de longueur de manche ou d'abaya. C'est honteux. C'est honteux ce que vous faites. Vous voyez l'image de la France qui ne s'occupe pas de sa jeunesse, qui ne les protège pas, qu'ils en font des gamins délurés, perdus. Quelle leçon vous avez à donner aux gens? Franchement, obligé de payer une association, de faire appel à des associations pour la sécurité des gamins à cause des harcèlements. Même les gendarmes, ils peuvent plus rentrer dans les écoles. Oh! J'aurais honte à votre place, je me cacherai. C'est indéfendable. Indéfendable. Vous pouvez le défendre comme vous voulez dans les médias, arrondir les angles. Le jour du jugement, ça sera indéfendable. Donc voilà. Moi, je préfère la gamine qui se couvre les avant-bras parce qu'elle a pas envie d'être emmerdée ou sursollicitée. Parce que les gamins, ils sont mal élevés aussi entre eux. Et c'est pas qu'une question d'arabe et de noir. Qu'on soit bien d'accord avec ça. Les violeurs, il y a des blancs. Les harceleurs, il y a des blancs. Est-ce que c'est bien clair? Voilà mon opinion. Pourquoi j'ai eu envie de plus de pudeur, moi, dans ma vie? Donc qu'on fasse la morale pour expliquer que ce qui est mieux, c'est de se dénuder. Ou quand je vois des mères offrir des strings à leur fille de 12 ans, elles leur apprennent quoi? L'orgie qu'elle va vivre à 14? Oh! Prenez pour qui? Vous avez quelle leçon à donner au monde, vous?
Tout ça pour une histoire de pognon. Mais cachez-vous! Toutes les mères, là! Hein? Et les pères qui sont défaillants, qui osent même pas en foutre une à leurs femmes quand elles sont comme ça! Putain, moi je leur en foutrais! Prostituent leurs gamines en soirée! C'est même pas de la prostitution connue, ça! Hein, c'est caché! C'est officieux! Mais c'est ce que vous faites, vous êtes des maquerelles, les mères! Vous êtes les pires maquerelles au monde, les mères! Voilà ce que vous êtes! Voilà ce que je pense de vous, pour la plupart! Hein? Tu montes le cul de ta gamine qui a 12 ans comme ça? Oh! Réveillez-vous! Vous ne vous êtes pas respecté, vous respectez pas votre enfant! Voilà, je suis très en colère. C'est normal, non? Ils sont bons, là, les arguments. Ceux qui remettent mes arguments en question, je sais pas quoi vous dire, vous êtes perdus. Vous êtes fous. Faut vous interner, c'est vous qu'il faut interner. Bon, voilà. Hein, donc je pense qu'on a vu un spectacle désastreux sur ces histoires d'harcèlement, ces histoires de suicide. J'en ai parlé plusieurs fois tellement j'ai été choquée, outrée. Donc je reviens à ce postulat de dire qu'est-ce que vous allez effectivement montrer comme valeur aux jeunes, comme principe de vie. Si les gamins à 14 ans, ils voient les mères à 50 balais se traîner par terre et ouvrir la bouche devant leurs sgegs, ouais, il y a un petit souci. Non mais je sais pas. C'est moi qui prends des cachets, hein? Vous avez remarqué, tellement vous êtes malade? Si vous alliez mieux, franchement? Ben non, j'en aurais pas besoin! Voilà honteux, hein? Donc voilà. L'histoire de l'influence qu'on peut avoir sur la jeunesse. Voilà, tout le monde est libre, ça se joue à l'individu, hein. Chacun va prendre exemple sur chacune ou sur chacun, etc. Voilà, donc c'est individuel. Je revendique le droit individuel de pouvoir se définir. Voilà, encore une fois, je me bats pour l'autodétermination des peuples. Je me bats aussi pour que chaque identité puisse autodéterminer. Et sans bagarre et sans influence de l'État ou de je sais pas quel autre groupe ou de quelle autre entité pour expliquer que non, il peut pas faire ce qu'il veut. Attendez, est-ce que je respecte les autres? Est-ce que je fais du mal aux autres? Est-ce que j'empêche de vivre les autres? Non. Alors pourquoi j'ai pas mon droit? Le droit inaliénable, ça vous parle ou pas? La Constitution, ça vous parle? J'en ai marre de dire il y a des gens qui sont morts pour ça, les gens ils s'en branlent. Ils sont morts. Ouais, et on est mort. Plein de fois. Et c'est pas respecté parce qu'il y a toujours des connasses et des connos qui sont à expliquer au monde qu'eux ils sont pas crevés. Et donc ils tiennent toujours les manettes les mecs, j'en ai marre. Donc lâchez les brides. Lâchez putain. Parce que franchement, si c'est pas vous qui le faites, c'est par force hein. Voilà ma colère. Voilà tout ce que je garde. Je suis pas la seule à garder tout ça. On peut pas dire parce que si, parce que là, oh. Bien sûr qu'on peut dire. Bien sûr qu'on peut gueuler. Bien sûr qu'on peut se mettre en colère. Qu'il y a de la merde comme ça qui est portée à ce point. Et elle est portée haute la merde. J'ai envie de dire, mais putain, vous faites des couronnes de merde, vous? C'est quoi le principe? Donc moi j'aime bien les couronnes de fleurs, ça sent bon, tu vois. Bon, je vais essayer de me calmer. Voilà. Donc, oui, on a tous une influence de manière individuelle. J'espère que vous avez compris mon principe. Mon idée de la société, c'est que ça se joue de manière individuelle et donc c'est un droit inaliénable pour chacun. Et qu'on n'a pas à être jugé pour ça. On est habillé proprement. Ma personnalité ne s'arrête pas à mon vêtement. Ma personnalité, elle dépend de ce qui sort de ma bouche.
et de mes mains et de mes actes et de mes comportements. C'est ça ma personnalité. C'est pas la couleur de cheveux que j'ai, la coupe, le truc, le machin, mais on est tellement là. Ah, t'as vu sa coupe de cheveux, ah, t'as vu comment elle est habillée, ah, t'as vu, on est tellement à se séparer les uns des autres pour des raisons complètement idiotes. Voilà, mentalité de collégienne, quoi. Elle a pas les bonnes chaussures, elle a pas le bon pantalon, elle est trop belle, elle est trop moche. Elle est trop gentille, elle est trop méchante. Oh! Il vous faut quoi d'autre comme raison pour vous séparer encore? Voilà, je me sépare, je suis transgenre, voilà, je suis voilée, je me sépare, voilà, je suis arménienne, je me sépare, voilà, je suis juive avec une perruque, je me sépare. Oh! Eh, vous aimez les séparations, hein? Vivre ensemble et tout, machin, walou! Donc arrêtez avec les grands principes de la République, là, c'est bon. On a compris que c'était une arnaque, l'histoire. Voilà, laïcité, c'est pas dans la déclaration des droits de l'homme du citoyen. C'est fraternité, solidarité et égalité. 3 principes. La laïcité, ça vient plus tard. Donc tu me traites d'égal à égal, quelle que soit ma tronche, quelle que soit ma race, quel que soit mon vêtement. Tu me traites fraternellement parce que je t'ai pas fait de mal et que j'ai pas fait du mal à la collectivité. Et tu me traites avec solidarité. Pourquoi? Parce que je suis solidaire moi aussi des uns et des autres. Voilà! Bon, elle était plus énervée celle-là, mais franchement, il y a de quoi être en colère. Alors qu'on m'explique pas que la colère c'est un péché. La colère, je vais vous expliquer l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que la colère c'est un péché, pourquoi? Pourquoi? C'est quand elle est hypocrite. Quand c'est pas une vraie colère. C'est là, c'est un péché. J'avais demandé la précision, moi, à mon père. Voilà. C'est quand elle est hypocrite que tu fais semblant d'être en colère. Et qu'après, derrière, c'est lissé. Non, la vraie colère, elle a un vrai sens religieux. Et c'est la justice, la demande de justice pour les plus faibles et pour les victimes qui sont traitées de manière injuste dans nos sociétés. Et si vous n'êtes pas capable de les protéger, on n'est plus dans une république. On est dans je sais pas quoi. Dans un système de torture mentale. Hein? Pour les torturés, pour les tortureurs, pour les professionnels des bourreaux. Donc il y a des bourreaux croyants, hein, calmez-vous. Hein. Bref, donc la laïcité à la Bondo, moi j'aimerais bien qu'on soit un peu plus lax hein, concernant cette histoire de religion dans notre pays. Il y a beaucoup de croyants et ils font du bon boulot et c'est eux la France. La France elle a toujours été croyante historiquement. À part quand on était gallo-romain. Voilà. Mais bon, à chaque fois on s'est fait valider par les papes nous, hein. Voilà. Donc s'il vous plaît, c'est pas parce qu'on était des benets qu'il y avait un obscurantisme, c'est parce qu'il y avait de vraies vérités dedans. C'est pas parce que c'était avant qu'on était bêtes. Parce que maintenant il y a un système développé d'éducation nationale avec des cours et des devoirs. On n'était pas plus cons, merde. Avant. Voilà, j'en ai marre aussi qu'on sorte de ce postulat que parce qu'il y a un système maintenant qui est développé au niveau scolarité, on est plus intelligent. Je vais vous dire, moi, ce qui m'a rendu plus intelligente, c'est Google. Voilà. Et avant, j'étais pas moins conne et je suis pas changée, je suis toujours restée la même avec les mêmes idées. Comme quoi, tu m'as amené à l'école, tu m'as amené Google, je suis toujours restée sur mes principes, moi. Voilà. Quand ta direction, c'est la bonne, ça fait sens pour toi, c'est la tienne, ça bronche pas, normalement. Voilà. Donc, si vous êtes perdu, c'est pas grave. Mais posez-vous les bonnes questions et assumez, putain. Assumez ce que vous êtes.